1 Pierre, chapitre 5, versets 10 et 11. 1 Pierre, chapitre 5, versets 10 et 11. Le thème de ce matin, c'est grandir au sein de la souffrance. 1 Pierre, chapitre 5, versets 10 à 11. Nous lisons: le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu se sert parfois de la souffrance pour nous faire grandir. Cela peut paraître pour nous paradoxal. Comment grandir dans la souffrance alors que nous souffrons? Mais le Seigneur est sage, il est celui qui connaît toutes choses concernant notre vie, et il peut, lui seul, se servir de la souffrance dans nos vies pour nous faire grandir. Là où on pourrait croire que cela va nous détruire, Dieu est en train d'accomplir en notre faveur un plan de restauration et un plan aussi de développement et de croissance. Je m'empresse à vous dire qu'elle ne dure pas tout le temps. Une souffrance qui dure tout le temps va nous détruire. Et pour appuyer cette pensée, je fais référence à ce que dit l'apôtre Pierre. Il dit ceci: après que vous aurez souffert un peu de temps. C'est écrit, c'est biblique. La souffrance est limitée par Dieu, un peu de temps. Bien sûr, notre calendrier ne correspond pas toujours au calendrier de Dieu, mais Dieu ne veut pas nous faire souffrir pour souffrir. Et il limite le temps de la souffrance. Alléluia. Et ce matin, je vais encourager quelques-uns qui passent par la souffrance. Dieu est celui qui limite vos souffrances. Amen. Parce que nous sommes des humains et on a besoin de la force de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de comprendre que Dieu ne veut pas notre destruction, mais qu'il veut notre bien. Et même si cela nous semble difficile, Dieu est toujours là. Amen. Et il est avec nous. Quand nous souffrons aussi, il nous semble que notre preuve ne finira jamais. Ne finira jamais. On voit le temps qui passe, on est là. Mais cette pensée, elle est diabolique, elle est du malin, qui veut nous séduire. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas vrai. Crois à la bonté de Dieu, crois à la fidélité de Dieu, qui va agir en ta faveur et qui ne te laissera pas dans ton problème. Merci Seigneur. Tu es le maître des temps, tu es aussi le maître des circonstances. À lui revienne toute la gloire. Nous allons maintenant voir en 4 points comment Dieu nous fait grandir au sein de la souffrance. Premièrement, Dieu se sert parfois de la souffrance pour nous perfectionner. Qui a envie d'être perfectionné? Levez la main. Et oui. Et un des moyens que Dieu utilise pour nous perfectionner, c'est la souffrance. Vous avez levé la main, non? Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que les souffrances que Dieu permet dans nos vies ne sont pas celles que les hommes dressent sur notre chemin. Et encore moins, ce que l'ennemi veut dans notre vie.
Dieu mesure toutes choses en nous. Il mesure la souffrance pour nous perfectionner. Et le mot signifie réparer. Dieu nous répare. Dieu nous répare parce que en nous, il y a des déchirures. Il faut recoller les morceaux. Dieu nous répare parce que notre vie n'est pas toujours à sa gloire. Dieu nous répare pour que nous puissions ressembler à son Fils. Mais ce travail est un travail qui fait mal. C'est comme le vigneron qui monte la vigne, ça fait mal. Mais au bout, le résultat est positif. Alléluia. Perfectionner signifie également devenir meilleur. Quelqu'un dit dans la parole de Dieu, lorsque vous vous rassemblez, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. C'est écrit dans la Bible. Et Dieu veut nous perfectionner en nous rendant meilleurs. Alléluia. Il est vrai que nous avons des parcours différents. Mais frères et sœurs, est-ce normal qu'après dimanche après dimanche, année après année, on soit toujours dans les mêmes fautes, dans les mêmes erreurs, dans les mêmes caractères? Il y a un problème. Il y a un problème. C'est que quelque part, on résiste à Dieu. Celui qui peut nous transformer, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui nous transforme. Mais à condition que nous obéissons à sa parole. C'est Dieu qui nous perfectionne. Mais si nous ne voulons pas, il ne pourra rien faire. C'est aussi là, c'est un mystère. Dieu nous laisse dans notre état. Mais vous remarquerez, frères et sœurs, c'est qu'après on se plaint. Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Et je me dis, si on pouvait comprendre tout ce que Dieu veut pour notre bonheur, et que nous entendions sa voix. Un texte a été lu sur le bon berger, où les brebis entendent sa voix, pour le suivre, et obéir à sa parole. Que de victoires aurions-nous dans nos vies? Alléluia. Seigneur, viens nous réparer. Que nous nous rassemblions pour devenir meilleurs. Que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Alléluia. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Perfectionner, c'est aussi nous rendre plus proches de Dieu. Plus Dieu nous perfectionne, plus on est près de lui. Sa présence est en nous par le Saint-Esprit. Nous découvrons le caractère de Dieu. Nous découvrons qui est Dieu. Et nous entrons dans son mystère, dans sa révélation, pour employer le mot plus simple. Et nous comprenions également son plan dans notre vie. Même au sein de la souffrance, nous pouvons dire encore que ton nom soit béni. Quelqu'un a dit, c'est Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit Job chapitre 1er, verset 21. Que son nom soit béni. Les souffrances qu'il a vécues n'ont pas fermé sa bouche, ne l'ont pas entraîné hors de la foi. Il est resté toujours attaché à Dieu et il va grandir. Et celui qui dira à la fin d'ailleurs, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Que Dieu soit béni. Deuxièmement, Dieu se sert également de la souffrance pour nous affermir, pour nous rendre stables. Vous savez, des fois nos vies ressemblent à un bateau ou une barque ballottée de part et d'autre. Nous sommes très instables, très instables. Aujourd'hui, on est au sommet et demain, on est dans le creux. Aujourd'hui, on est là, plein de force. Seigneur, tu es grand, tu te suivras partout, tu voudras. Et puis, quelques jours après, ah, Seigneur, je n'en peux plus.
je vais tout lâcher. Et Dieu veut créer en nous de la stabilité. Gloire à Dieu. Cette stabilité nous permet, frères et sœurs, quelle que soit l'église où nous sommes, nous demeurons fermes parce que nous sommes attachés d'abord au Seigneur. Les gens instables, regardez un peu leur vie, ils parcourent toute la France à la recherche des semblants de réveil. Et quand ils ont fini de faire le tour, ils reviennent, ils sont toujours au même point. Parce qu'ils n'ont pas d'une vie stable. Cette stabilité nous permet d'aimer Dieu, même dans les moments difficiles. On ne vient pas à Dieu pour gagner, pour toujours avoir, frères et sœurs, que des bienfaits. Mais même si on ne l'a pas encore, Dieu demeure pour nous le Sauveur. Dieu demeure pour nous le libérateur. On n'a pas des relations de marchandage avec lui. S'il nous donne, gloire à son nom. Si on ne l'a pas encore reçu, gloire à son nom. Restons stables. Fermes. Fermes. Fermes dans notre foi. Fermes dans le parcours de notre vie terrestre. Attachés à Dieu. Quoi qu'il arrive, Seigneur, je te serai toujours fidèle. Quoi qu'il arrive, Seigneur, je m'attacherai à toi. Et c'est lui, ça veut aussi remarquer, qui nous a fermés. Amen. C'est lui qui nous a fermés. Je dis, Seigneur, merci. Heureusement. Mais à condition qu'on lui obéisse aussi. Ça ne tombe pas du ciel. C'est une relation personnelle qu'on a avec Dieu qui fait que nous l'entretenions, frères et sœurs, et qui va nous permettre de vivre pleinement cette transformation. Autrement dit, dans ce que je suis en train de vous dire, frères et sœurs, qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous enseigne? Que Dieu est le seul qui peut nous transformer. Amen. À condition qu'on obéisse à sa parole. À condition qu'on se laisse faire. À condition qu'on écoute la parole de Dieu et qu'on la mette aussi en pratique. Dieu, au sein de la souffrance, nous stabilise. Pour ne pas que nous soyons attachés aux choses secondaires, éphémères, mais que nous soyons attachés à sa personne. Amen. Que nous laissions nos béquilles pour être unis uniquement avec lui. Gloire à Dieu. Troisièmement, Dieu se sert aussi de la souffrance pour nous fortifier. Entre souffrance et fortification, ça ne va pas ensemble. Hein? Il n'y a que Dieu seul qui peut faire cela. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, de la part de l'Esprit, que le Seigneur, dans ce que tu vis, veut te rendre beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Amen. Autrement dit, ne regarde pas à l'événement que tu vis, à ce que tu vis, mais regarde au Seigneur qui, derrière tout cela, est en train d'accomplir son plan en ta faveur. Dieu veut te donner plus de force et te rendre de plus en plus fort. Et quand la prochaine vague d'épreuves viendra, ou de souffrance viendra, tu auras appris la leçon. Alléluia. Et tu vas tenir ferme, être stable et pouvoir avancer. Et en préparant ce message, j'ai pensé à toutes les citadelles et également aussi aux fortifications. Vous savez, lorsque l'ennemi à l'époque venait attaquer ces citadelles, elles étaient donc leur force contre l'ennemi. Et quand vous avez des citadelles qui sont soit parfois au bord de fleuves ou de rivières, l'eau vient avec des vagues importantes, mais la citadelle tient. Quelque part, la souffrance nous enracine en Dieu.
La souffrance nous fortifie et nous fait devenir comme des citadelles afin que nous tenions bon dans le combat. Que Dieu nous bénisse encore ce matin, tous ensemble. À lui soit la gloire. Et enfin, quatrièmement, Dieu se sert également de la souffrance pour nous rendre inébranlables. Ce qui ne peut être ébranlé. Un chrétien qui est fondé sur Dieu ne peut être ébranlé. Même s'il traverse la souffrance, il ne peut être ébranlé. Parce que sa vie est fondée sur Dieu. Sa vie est fondée sur la puissance de Dieu, sur la parole de Dieu. Ce qui me fait tenir, frères et sœurs, dans mes combats que je peux traverser, c'est parce que ma vie est fondée sur Dieu. Mais Dieu, lui, il est inébranlable et il nous communique sa force pour que nous puissions tenir ferme et avancer. Et ce n'est pas l'ennemi, ce ne sont pas les hommes qui doivent influencer notre relation au Seigneur. Devenons en Dieu inébranlable. Quel dommage que parfois, au milieu de nous, sur une seule parole, une maladresse, nous sommes ébranlés. 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 Le chrétien qui est fondé sur Dieu est inébranlable. Alléluia. Il faut grandir. C'est pourquoi je dis que le titre de ce message, c'est grandir au sein de la souffrance. Il faut qu'on grandisse. Et qu'on ne reste pas toujours au lait. Pasteur, tu sais ce que celui-là m'a fait aujourd'hui? C'est comme, non, mon frère, ma soeur, il faut grandir. J'ai parlé tout à l'heure de Jésus. C'est pas ça qui doit influencer notre marche avec Dieu. Ah oui, c'est comme ça, je quitte l'église. Mais t'as rien compris. T'as rien compris. Tu dois pouvoir montrer qu'au travers de ta vie spirituelle, quoi qu'il arrive, quoi que tu entendes, tu demeures inébranlable parce que tu es fondé en Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Il faut avancer. Inébranlable, c'est être indestructible. Ni les circonstances de la vie, ni les épreuves, ni les souffrances, ni tout ce qu'on peut dire ou entendre ne va nous détruire parce qu'on est fondé en Dieu. On est indestructible, notre force vient de Dieu. Et l'ennemi ne peut pas nous détruire. Même s'il est fort, celui qui est en nous est plus fort. Il nous garde dans la victoire et nous avançons. Être inébranlable, c'est être résistant. Nous sommes dans un pays où notre histoire parle de résistance. Et je dirais heureusement qu'on les a eus. Soyons aussi des résistants. Ne laissons pas la première vague nous emporter. On résiste au mal, on résiste à l'adversaire, on résiste. Pardonnez-moi de le dire ainsi, on résiste à la souffrance. Gloire à Dieu. Ce n'est pas elle qui doit triompher de nous, mais c'est nous, en Jésus-Christ, que nous triomphons des souffrances. Gloire à Dieu, pour avancer et que son nom soit béni. Enfin, être inébranlable, c'est ne pas se laisser abattre. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où nous pouvons être mal, découragés, si, ça peut arriver. Mais on ne se laisse pas abattre outre mesure, abaisser les mains, à tout arrêter. Non, Seigneur, par ton esprit, tu vas renouveler mon âme. Par ton esprit, tu vas renouveler mon être, Seigneur.
Par ton esprit, tu vas renouveler aussi mes pensées pour que je ne me laisse pas abattre. Parce que nous sommes abattus, frères et sœurs. Nous ouvrons une porte à l'ennemi. Il va s'engouffrer. Et au lieu d'avoir la victoire, il va essayer de nous enfoncer. Mais lorsque nous résistons, nous disons, Seigneur, par ta grâce, je veux tenir ferme et je vais combattre le bon combat. Dieu nous envoie alors son esprit et sa force pour nous rendre vainqueurs. Amen. Deuxième point important de ce message, comment Dieu est qualifié dans ce texte que nous avons lu dans 1 Pierre. Il est dit de Dieu, il est appelé le Dieu de toute grâce. Ça veut dire que tu sois dans la souffrance ou pas, Dieu demeure toujours le Dieu de toute grâce. Dans ta souffrance, Dieu te fera encore grâce. Dans ma souffrance, Dieu me fera encore grâce. Et là, pour nous dire quoi? Qu'on ne va pas devenir parfait du jour au lendemain. Mais dans son amour, il va nous dispenser ses grâces parce qu'il nous aime. C'est le Dieu de toute grâce. Cette grâce qu'on ne mérite pas, mais que Dieu nous dispense et qu'il nous donne. Je lui dis à lui, merci Seigneur. Autrement dit, pendant toute ta vie, tout ton pèlerinage ici-bas, la grâce de Dieu t'accompagnera. Alléluia. Seigneur, merci d'être le Dieu de toute grâce, de toute faveur, de toute bonté, et que ton nom soit jamais béni. Même dans la souffrance, Dieu nous dispense toujours sa grâce, ou je dirais même ses grâces. Nous pouvons compter sur lui. Amen. J'aime compter sur Dieu. Parce que lui est toujours le même et il n'y a en lui aucune onde de variation. Son oui, c'est oui. Son non, c'est non. Alléluia. Et il demeure à jamais le Dieu fidèle. Ceci pour dire qu'il ne nous abandonne jamais. Écoutez bien. Surtout lorsque nous passons dans la souffrance, lorsque nous souffrons. Cela atteint le cœur de Dieu. Et il sait que notre malheur, l'ennemi va s'en servir pour dire « je suis plus fort ». Et Dieu ne veut pas lui laisser cette gloire. Et c'est la raison pour laquelle il intervient pour restaurer ses enfants, pour élever ses enfants. Il intervient pour nous donner la victoire, pour que nous restions fermement attachés à lui. Que son nom soit béni éternellement. Nous allons faire une lecture dans Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 8. Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 8. Là, je vais reprendre l'exemple de Jésus, notre modèle. C'est Jésus qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Quelqu'un qui pleure là, c'est qu'il souffre. Jésus aussi a pleuré. Et avec des grands cris en plus, il prie son Père. Nous continuons la lecture. À celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Et ce qui nous intéresse ici, dans ce texte, c'est ce que je vais lire maintenant. A appris, bien qu'il fût fils, le Fils de Dieu, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous voyez les bienfaits de la souffrance. La souffrance nous amène à l'obéissance. Même Jésus est passé par là. Vous dites ça aux gens du monde, ils ne comprendront pas. Mais l'enfant de Dieu peut le comprendre.
Il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et c'est par la souffrance, le creux de la souffrance, que Dieu va nous émonder, que Dieu va nous purifier. Donc si, mon frère, ma soeur, tu ne veux pas souffrir, cette épuration n'aura jamais lieu. Et c'est dans cette souffrance que Dieu va t'épurer, que Dieu va te transformer. Dans la vie chrétienne, il y a aussi une part de souffrance. Ce n'est pas souffrir pour souffrir, mais Dieu connaît notre état de cœur. Dites-moi par exemple, Dieu parfois, pour nous rendre humbles, parce qu'on est orgueilleux, va nous humilier. Vous comprenez? L'orgueil et l'humilité ne vont pas ensemble. Mais comme tu ne veux pas apprendre l'humilité, que tu restes dans ton orgueil, tu vas te faire passer par l'humilité. Par t'humilier. Et après tu dis, ah Seigneur, j'ai compris. Mes frères et sœurs, par l'humiliation, on apprend l'obéissance. Même si ça ne plaît pas toujours. Amen. Et Jésus lui-même, il est dit bien qu'il fut fils. Je vous ai dit souvent que Dieu a un seul fils, qui a la même nature que lui, c'est Jésus. Nous ne sommes que des fils adoptifs. Même Jésus a appris l'obéissance. C'est paradoxal, Jésus qui obéissait à Dieu à 100%, qui faisait sa volonté, mais dans ce domaine de la mort, tellement il voyait la croix venir, qu'il essayait de demander à Dieu si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça veut dire quoi? J'accepte de passer par la souffrance. Et les souffrances de Jésus ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, ne regardons pas à l'immédiat de la souffrance. Regardons ce qui va se passer après. Le plan de Dieu lointain. Jésus est mort pour nous. Son sang a été versé à la croix pour nous purifier de tout péché. Jésus est mort sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Et en mourant sur la croix, il a vécu la mort. Et désormais, tous ceux qui croient en lui reçoivent de sa part la vie éternelle. Gloire à Dieu. Je vais bientôt terminer. N'oublions pas non plus que c'est Dieu lui-même qui nous a appelés. C'est très important ce que dit Pierre. Pour nous remettre un peu d'aplomb. Il y a plusieurs sortes de souffrances. Mais nous rappelle que ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes appelés, c'est Dieu qui nous a appelés. Et si Dieu nous a appelés, il ne va pas nous laisser mourir en chemin. Il ne va pas nous abandonner, frères et sœurs. J'aimerais ouvrir une parenthèse d'ailleurs. Si c'est Dieu qui appelle, respectons son appel et acceptons-nous les uns les autres. On est différents, mais c'est Dieu qui nous appelle à chacun. Si tu remets en question un frère ou une sœur, tu remets en question l'appel de Dieu dans sa vie. Il n'y a qu'un seul qui est mort à la croix, c'est Jésus. C'est pas nous. Je ferme la parenthèse. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et comme il nous a appelés, frères et sœurs, dans nos souffrances, nos combats ici-bas, jamais il ne nous abandonnera. Jamais il ne nous oubliera. Son appel demeure et que nos cœurs soient dans la paix. Je termine. Il nous appelle à quoi? Est-ce qu'il nous appelle à souffrir? Il nous appelle à participer à sa gloire. C'est écrit. Donc le but final, ou ce que Dieu veut dans notre vie, c'est que nous régnons avec lui. Les souffrances sont pour un peu de temps. C'est un temps passager, ce n'est pas la fin. Et qu'est-ce que ça signifie la gloire éternelle? C'est la vie éternelle. N'oublions jamais, c'est là, frères et sœurs, que quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves, tenons ferme
Parce que nous avons un héritage préparé par Jésus là-haut pour nous, la vie éternelle. Gloire à Dieu, c'est le plus important. On peut tout avoir sur cette terre. Mais si on perd cette gloire, cette vie éternelle, on aura perdu du temps pour rien. Que ce matin, l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre ces réalités bibliques. Et en conclusion, je dirais ceci. Un seul mot résume les 4 actions de Dieu dans notre vie. C'est consolider ou consolidation. Dieu est venu consolider. Qu'on ne soit plus des enfants emportés à tout vent de doctrine, mais que nous soyons des hommes et des femmes matures, responsables. La perfection nous parle également de plénitude, de quelqu'un qui est achevé, quelqu'un sur qui Dieu peut compter et sur lequel Dieu s'appuie pour accomplir son œuvre ici-bas. Devant tous ces bienfaits que nous recevons de sa part, nous ne pouvons que le remercier sans cesse. Et dire comme l'apôtre Pierre, à Dieu soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Merci pour ta parole. Merci de nous édifier en toi, de nous perfectionner, affermir, de nous rendre inébranlables, de nous fortifier. Nous avons besoin de toi et c'est vrai que parfois la souffrance fait mal. Mais tu nous apprends qu'au sein de cette souffrance, toi-même tu es là pour nous aider, pour nous donner la victoire, mais surtout nous faire grandir et nous transformer. Et ce matin, tu connais les cœurs. Je te prie que personne, ô Seigneur, ne se rébelle devant cette épreuve qu'il traverse, mais qu'au contraire, comme Jésus, il s'humilie et qu'il accepte cette situation, sachant que tu es là afin d'accomplir ton œuvre parfaitement en lui ou en elle. Seigneur, toute gloire te revient, tout honneur te revient. Au nom de Jésus. Amen.